Bonjour à tous, c'est Akita Le Sage. Je vous retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo pour vous présenter la situation du CHSB. Donc on est le 17 mai 2022 à 9h21 exactement. Donc je vais vous présenter plusieurs patterns sur de différents time frames pour vous montrer un petit peu dans quelle situation est le CHSB. On va voir que la situation est plutôt intéressante. Déjà, vous pouvez voir ici le pattern plutôt longue durée avec la grosse time frame en weekly. Ici, c'est le pattern vert. Donc on peut voir qu'on l'a cassé ici, c'était la semaine du 6 septembre 2021. Et on a atteint à peu près la target de cassure sur ce pattern-là qu'on avait cassé par le bas. Ici, on avait une target à 0,32. Bon, on a eu une grosse mèche à 0,20. C'était une grosse opportunité d'achat. Mais on voit qu'on a touché cette target. Donc pourquoi pas maintenant faire un rebond et on va voir ça sur les autres time frames. Donc si on passe ici toujours en weekly, on peut voir le triangle orange qui est plutôt le triangle long terme après la grosse hausse de l'année dernière. Donc là on est sur vraiment le triangle bear. Euh, donc c'est pas fameux, hein. On voit au niveau MACD depuis le 10 mai 2021, donc depuis un an maintenant, on est très rarement retourné en vert. Donc on n'a plus connu vraiment d'euphorie comme on avait pu connaître sur l'année 2020. Ça viendra, j'espère un jour qu'on soit tous récompensés de notre patience. Donc on voit ici qu'on a été vraiment chercher même en dessous de ce pattern-là orange, mais qu'on en est pas sorti. Alors je l'ai un peu réadapté par rapport à mes observations et par rapport à l'évolution du cours, donc il a légèrement différé par rapport à ce qu'il était avant. Donc on peut voir qu'on est ici toujours dedans. Et je l'ai décompté. Je peux voir aussi un sous-support, on va dire ici en violet qu'on a passé sur la semaine du 2 mai. Et c'est cette résistance-là vraiment qu'on va devoir aller chercher maintenant pour espérer repartir un petit peu à la hausse. Donc si je repasse en daily ici, on voit que le support violet est vraiment très marqué. On l'a touché une, deux, trois, quatre, cinq, six fois et on l'a cassé sur le bas la sixième fois. Euh, on a tenté de le réintégrer ici sur la journée du 13 mai, donc il y a 4 jours. On s'est fait rejeter. On a essayé de le toucher ici il y a 2 jours au 15 mai, on a été rejeté. Et ici, on est vraiment en direction pour aller essayer de le rechercher. Donc c'est vraiment ici un ancien support qui est devenu une résistance. Donc c'est une résistance qu'on peut-être à la troisième fois on va la passer, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. C'est vraiment un niveau à surveiller, donc le niveau des 0,35 grosso modo si on arrondit. On peut voir ici qu'au niveau MACD, on a cross bullish aujourd'hui. Bon, c'est une bougie qui est provisoire, mais on reste vraiment sur la continuité d'un mouvement ici qui est plutôt haussier, donc qui a commencé le 13 mai. Donc quand la MACD redevient un peu rouge clair, c'est qu'on est plutôt sur une trend qui devient bullish et qui est confirmée après par un cross bullish. Donc là, on est bien dans une dynamique haussière et un bon présage pour essayer d'aller choper cette target ici. Donc si on passe en 4 heures, la tendance bullish se confirme ici. On a eu un petit moment de faible du 16 mai 2 heures jusqu'au 16 mai 18 heures, grosso modo la journée d'hier. Et après ici on repart en trend haussière. On peut voir un pattern ici intéressant en 4 heures où on avait vraiment une résistance marquée et un support marqué qu'on a cassé ici le 13 mai sur la bougie de 6 heures. Et ensuite, on a essayé de tenter la percée de la résistance violette et on a fait un pullback complet sur cette même résistance qui est maintenant un support pour pouvoir après rebondir. Donc si après on prend ici la target, je vais me mettre en bleu pour bien voir. Si on prend la target vraiment de cassure ici, et ben on est dessus. Donc après avoir le comportement qu'on va avoir, en tout cas la target a été faite. Ici, chose intéressante qu'on peut voir, donc MACD bullish.
Ici, en 4 heures, on a une tentative de cassure de la bande de Bollinger supérieure. Donc ça, potentiellement, c'est très très bullish. On a une contraction ici. Si on arrive à, si on arrive à casser cette bande supérieure, on peut faire vraiment un run pour bien décoller. Après, globalement, ça dépendra vraiment du Bitcoin derrière. Donc à surveiller. En tout cas, on est vraiment pas mal. On est en un bon setup ici. Donc on est à peu près ici sur la résistance, sur une belle résistance à des 0,33. Donc je rappelle, après il faut aller casser les 0,35. C'est vraiment un support, enfin une résistance à casser qui est très importante. Et après, la prochaine résistance à aller chercher, c'est les 0,48. Donc les 0,48, c'est ce qui nous sépare après du vrai décollage. C'est vraiment cette résistance-là qui opère là depuis plus d'un an maintenant. Donc on a essayé de toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc c'est celle-là, aller chercher maintenant, elle est à 0,45. À l'époque, elle était un peu plus haute, à 1,20, 0,85, mais au fur et à mesure du temps, bah, elle est plus qu'à 0,45. Donc on est qu'à grosso modo 13, 12 centimes d'aller casser cette grosse résistance qui a surveillé. Donc prochain niveau, 0,35 et 0,48. Voilà pour aujourd'hui. Bah, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sur Twitter, sur YouTube. J'essaierai d'y répondre. Voilà, à très bientôt tout le monde. Au revoir.